Et quand tu regardes dans la vidéo, tu vois que quand je commence à jouer avec le ballon, il fait comme ça. Ça veut dire quoi? Ah, tu vas vite, frérot. J'ai rencontré le premier champion du monde de foot freestyle. Entre anecdotes sur Neymar, création sur sa marque ou encore ses débuts dans le freestyle, vous en connaîtrez un peu plus sur le phénomène qu'est Céane Garnier. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker ou même commenter. Ça m'aiderait beaucoup pour le référencement et ensuite faire des vidéos de meilleure qualité. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Ronaldinho. Bon, Céane, déjà, ça me fait trop plaisir de t'avoir dans l'interview. Première question, comment te décrirais-tu en 10 secondes? En 10 secondes, je pense que je suis un mec qui kiffe m'exprimer, qui kiffe connecter avec les gens et j'ai trouvé le meilleur spot, avoir un ballon, faire le tour du monde et pouvoir vivre des sensations incroyables. Comment tu as commencé le freestyle et quand tu as commencé le freestyle, quelles étaient tes inspirations? Parce qu'on sait que quand tu as commencé, il n'y avait pas vraiment de freestylers installés, il y avait plus des footeux. Comment tu as découvert ce sport? Ok, j'étais footballeur, je jouais à haut niveau. Le meilleur moment dans ma vie, c'est quand j'avais dribblé un mec, je l'avais rendu fou par terre, j'avais marqué. Pour moi, c'était ça le foot. Après, j'ai eu quelques blessures, je galérais un peu dans la vie. À un moment donné, j'ai commencé à passer mes diplômes de coach. En étant coach, les jeunes me demandaient tout le temps de faire des gestes techniques. Un jour, je me suis retrouvé sur scène comme ça par hasard. On m'a demandé de faire un show de freestyle et le jour où j'ai fait ce show-là, je me suis rendu compte que j'avais les mêmes applaudissements que quand j'avais fait le truc sur le terrain. Je me suis dit, attends, j'ai pas besoin de jouer au foot pour avoir ce kiff de connecter avec les gens. Peut-être que je peux faire autre chose. Et là, j'ai compris qu'avec le ballon, je pouvais faire plein de choses et c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Tu t'es dit du coup, je peux devenir champion du monde. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, c'est quoi un peu le déclencheur? Dès que j'ai commencé à on va dire, comprendre le freestyle, je me suis dit, je vais maîtriser la balle dans tous les environnements. C'est-à-dire dans la rue, sur les scènes, dans les boîtes de nuit, les petits ponts, les grands ponts, les futsal, tu vois, tout ce qui était possible. Comme ça, en fait, j'étais un mec capable de m'exprimer partout. Ça, c'était le premier truc. Une fois que j'avais compris ça, c'est comment avoir la crédibilité. Et là, je regardais en ligne des compétitions de freestyle, tu vois. Et il y en a eu 2-3. Et j'ai vu que Red Bull, ils allaient faire les championnats du monde. Donc, j'ai tout fait pour arriver à être le mec qui allait choisir pour représenter la France. J'ai réussi à faire ça. Une fois que je suis arrivé au Brésil, c'était simple pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais pas meilleur que les autres, mais il y avait une scène, un DJ et des jurys. C'était comme un battle de danse. Et moi, quand j'ai commencé le freestyle, j'ai commencé dans la street à Paris avec les danseurs. Donc je savais c'était quoi les codes de freestyler, de danseurs et tout. Et en fait, j'étais juste le seul mec qui était un peu dans le délire du battle et tout. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir les juges. Et c'était une fois que j'étais champion du monde, la crédibilité elle était à moi. Une fois ça, j'ai commencé à construire mon personnage, vraiment un mec, tu vois, un peu flow, etc. Et voilà. Et donc après Red Bull, enfin après les championnats du monde, tu as la battle avec Neymar. Donc comment ça s'est mis en place et est-ce que tu as une petite anecdote avec Neymar qui s'est passée est-ce que pour toi c'est le déclencheur de ta vraie carrière en soi, de ta notoriété qui a pu... En fait ça s'est fait par étapes. Comme je t'ai dit, première étape, le football, ça n'a pas marché. Ensuite découverte du freestyle, du street football et tout. Après gagner les premières compétitions, j'ai gagné Red Bull Street Style, tu vois, 2-3 championnats du monde, des petits ponts et tout. Et là j'ai gagné pratiquement tout ce qui était possible avec le ballon à un niveau international et national. De là je me dis, c'est quoi la prochaine étape? Et je voyais à chaque fois que quand on faisait du freestyle, c'était cool, mais les gens, ils voyaient ça comme un peu du cirque, ou alors, ouais, mais ça sert à rien sur un terrain. Je me dis, il faut que je fasse un truc pour marquer les esprits. Je me dis, le meilleur truc que je peux faire, c'est aller clasher les meilleurs joueurs de foot du monde. Donc j'ai cherché en ligne. Messi, Ronaldo, c'était impossible, c'était trop loin. Mais je voyais que Neymar, lui, il allait venir. Vous venez de commencer, c'est en 2011, ouais. Il avait 17-18 ans. Okay. Je sais que ce mec-là, il allait percer, tu vois, ça se voyait. Donc, Red Bull, il venait de signer Neymar au Brésil. Du coup, j'ai contacté Red Bull Brésil, je leur ai dit, hey, vous avez Neymar? Ouais. Il va venir à cet événement-là? Ouais. Ok, je peux venir? Ils m'ont dit, ouais, on n'a pas de budget, c'est pas grave. J'ai pris mon billet d'avion, j'ai payé le billet d'avion à un caméraman, on est parti là-bas et j'ai mis en place un plan machiavélique pour faire un 1 contre 1 contre lui. Okay. Lui, je savais qu'il allait venir que demi-finale, finale. À partir du moment où il est rentré sur scène, je suis rentré avec lui, j'ai pas demandé à personne, je suis allé. Et là, c'était trop tard, j'étais sur scène, tu vois, c'était l'ambiance et tout. J'ai pris. C'est vraiment fait, mais. À l'arrache. Voilà. Il voulait pas faire de freestyle, tu vois, parce qu'il se disait, ouais, compète de freestyle, c'est pas mon truc, tu vois. J'ai fait uno contre uno. Il a dit, ok. J'y ai passé la balle, ça l'a mis en confiance. Il a commencé à faire des gestes. Quand il a touché la balle, tout le monde a crié. Et moi, j'étais content parce que je me dis, ah, ça y est, ça va l'installer dans le truc. Mais attends que je récupère la balle. J'ai attendu, il a fait un geste technique, je l'ai contrôlé, j'ai commencé à aller vite. Et quand tu regardes dans la vidéo, tu vois que quand je commence à jouer avec le ballon, il fait comme ça. Ça veut dire quoi? Ah, tu vas vite, frérot. Donc, comme je vais vite, après, je me suis retourné, je l'ai caché dans mon t-shirt. Et personne connaissait cette technique à l'époque, tu vois. Et bah, quand il a pensé, ouais, la balle, elle est derrière moi parce que le mec, il va trop vite, elle a dû louper. Il est retourné, mais il a fait 2 mètres. Mais moi, j'avais tout filmé dans la vidéo, tu vois. J'avais mis mon caméraman là, j'ai récupéré les footage. Le soir même, j'étais sur ordinateur, je faisais les montages. C'était en 2010, ça veut dire, tu vois, les youtubeurs maintenant qui font les mecs. Moi, j'étais déjà dans le game, frérot. Je poste la vidéo à 7h45 du matin. Il y avait déjà 3 vidéos de téléphone portable, ils avaient déjà fait presque 1 million de vues. À l'époque, en 2011. Voilà, le lendemain, mon téléphone il sonne, ouais, Céane, tu peux rentrer en France, pourquoi? Il y a des gens, ils veulent t'interviewer et tout. Je voyais que la vidéo, c'était un buzz international. Mais là que j'avais pas compris, c'est que pendant 3 ans, j'ai continué à faire ça, clasher les joueurs de foot, tu vois. Parce que je trouvais que c'était la meilleure façon de casser l'image du freestyler basique et tout, tu vois.
Mais à un moment donné, j'ai dit ok, je vais faire la même chose, mais je vais le faire sur mes réseaux sociaux. Et ça, c'était en 2014 où j'ai vraiment fait le game de construire, on va dire, ma plateforme sur réseaux sociaux. Okay. Voilà. Donc après ça, on va dire que tu as gagné énormément en notoriété. Et pour, on va dire, t'installer dans le monde du foot, du freestyle, tu as mis en place plusieurs projets comme ta marque, comme la création de ta Team S3, je sais pas, des collaborations avec Red Bull. Et comment t'expliques ça et on est fier? Ouais, je suis fier de tout ce que j'ai fait, mais en fait, j'ai toujours fait des laboratoires de tests, parce que en fait, mon but, c'est toujours de capter le plus d'audience possible pour pouvoir faire des projets crédibles. S3, je l'ai créé en 2006 directement, quand j'ai commencé le freestyle. Pourquoi? Parce que je voyais qu'il y avait le freestyle individuel, mais je voyais aussi que le truc en équipe, c'était bénéfique. Pourquoi? Parce qu'il y avait des shows que tu pouvais faire à plusieurs, c'était différent. Et aussi le fait de s'entraîner avec d'autres personnes qui sont dans le même contexte que toi et dans la même énergie, ça permettait de progresser beaucoup plus vite. Donc en fait, je recrutais tout le temps les meilleurs, et ça me permettait en fait, dans les voyages et tout, de récupérer les meilleures techniques, les meilleurs trucs et qu'on s'inspirait les uns des autres. Et c'est comme ça que la Team S3 elle est devenue super forte, parce qu'on avait vraiment les meilleurs à cette époque-là de chaque délire. Tu vois, on avait des Bencock, des Leamsi, des Andreas, tu vois, c'est une dinguerie. Donc en gros, c'est ça qui nous permettait vraiment de voir. Et si tu regardes en France sur l'évolution du freestyle, tu as beaucoup de mecs ou de filles qui ont été successful et ils sont passés par S3, même si aujourd'hui ils y sont plus, tu vois. Parce qu'en fait, le fait d'être une entité de personnes qui avaient des inspirations, on va dire, fortes dans leur délire, ça leur permettait de, on va dire, s'inspirer les uns des autres, tu vois. Donc ça, c'était le premier truc. Après, la marque Urban Ball. En fait, moi, quand j'ai commencé, ça existait déjà Urban Ball. J'ai racheté la marque au mec parce qu'il a arrêté. Et moi, je trouvais que c'était la preuve que le freestyle, c'était une partie d'histoire qui ne devait pas disparaître. Donc moi, j'ai racheté la marque, je l'ai juste fait survivre. Et aujourd'hui, dans mon nouveau concept de 1 contre 1, et bah, Urban Ball Fight, voilà, je vais la refaire revivre au travers de ce nouveau truc. Okay. Tu me parles de l'avenir du freestyle. Toi, qu'est-ce que tu envisages pour ton avenir, et l'avenir du freestyle? Bah, je trouve que le plus de compétitions il y aura comme ça, comme le Red Bull Street Style, le mieux c'est pour les freestylers, ils ont besoin de se mettre en avant. Okay, ouais. On a besoin que ça fasse du buzz, donc il faut des événements. Et de l'ambiance comme ça surtout. Voilà. Truc, contrairement aux autres compétitions. Exactement. Il faut de l'ambiance. En fait, la combinaison des tricks, du drama et du public, c'est le meilleur truc pour pouvoir faire du buzz. Donc en fait, nous, il faut qu'on crée les événements dans ce délire-là. Il faut aller dans les endroits où on sait que les gens ils sont concernés. Si tu vas juste dans des endroits où les gens ils n'ont rien à faire des freestylers, ça sert à rien du tout. Il faut aller là où il y a des talents. Là, on était à Bruxelles, c'était Bencock. T'as vu la différence que ça a fait, tu vois? Exactement. Donc il faut aller dans ces endroits-là. Après, moi, je pense que la combinaison de freestyle, mais aussi de street football tel que le Pana, c'est top parce qu'en fait, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. Il faut grandir le nombre de personnes. On peut pas être 15 à faire de freestyle en France ou 20. Non, il vaut mieux avoir des freestylers, des pana players, des joueurs de street, etc. Après, moi, dans mon évolution, comme dans le freestyle, tu vois, on va dire la balle, elle est déjà lancée, tu vois. Donc, moi, je suis là pour supporter et aider là où il y a des brèches, tu vois. On me demande d'être jury, pas de problème. On me demande d'être présentateur, pas de problème. On me demande de faire des performances, pas de problème. Et je sais comment ramener le petit truc. Par contre, moi, enfin, à mon niveau, ce que je veux faire, c'est créer l'UFC du football. Mon but, c'est de créer un format de 1 contre 1 qui est ouvert à tous, où tous les styles peuvent se confronter. Parce qu'il y a un gardien de but, c'est un peu spécial, il y a des règles de KO, etc. Et dans ce truc-là, trouver les meilleurs talents et en faire des superstars. Un petit message à tous ceux qui regardent cette vidéo. Déjà, respect à toi d'être venu supporter l'événement, d'avoir regardé, fait du contenu, avoir aussi insisté pour qu'on puisse avoir cet échange. Moi, j'aime bien les gens motivés, donc déjà, respect à toi. Tous ceux qui regardent la vidéo, continuez à vivre de votre passion, à essayer d'aller plus loin dans ce délire-là. Joga bonito, tudo bom, já estamos junto, et c'est Brasil.